Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller en utilisant les produits les plus chers de ma collection. J'avais déjà fait ce genre de vidéo il y a un petit moment déjà, il me semble, et j'ai eu envie de le reproduire parce qu'il y a 2-3 petites choses sans doute qui ont changé. J'ai donc regardé dans chaque catégorie de make-up quel était l'article dans ma collection qui coûtait le plus cher. Bon, il y en a, ça se joue à quelques euros, il y en a, c'est un petit peu difficile à savoir parce que c'est des petits formats. Il y en a qui n'existent plus, donc j'ai dû un peu faire des fouilles. Mais en gros, on va dire que c'est plus ou moins le make-up le plus cher de ma collection que je vais utiliser aujourd'hui pour me maquiller. On commence avec le primer et c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Elle coûte 65 € pour 30 ml. J'ai un peu hésité parce que c'est vrai que c'est pas forcément un primer, ça peut être aussi simplement un produit soin. Mais moi j'utilise plutôt un primer, donc je me suis dit que c'était approprié. C'est une très jolie crème. Je l'utilise en primer de temps en temps et pas en crème hydratante quotidiennement. Bah justement parce que elle est franchement un petit peu chère. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien sous le maquillage. Elle hydrate la peau en profondeur, la peau est douce, elle est jolie. C'est pas non plus une hydratation trop intense ou trop grasse par rapport à mon type de peau. Donc vraiment une très jolie crème, un très beau produit, mais pas donné. Pour le fond de teint, ensuite, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'en ai quelques-uns qui ont des prix qui se rapprochent les uns des autres. Par exemple, All Hours de chez Yves Saint Laurent. J'ai aussi le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. C'est toujours entre 45 et 50 €, il me semble. Donc c'était difficile de voir un qui se détachait vraiment. Il y en a un qui coûte un petit peu plus cher, mais qui je pense n'existe plus, en tout cas plus sous ce format-là. C'est le Dior Forever Skin Glow Cushion. C'est donc un fond de teint cushion. Hein. Alors c'était pas exactement celui-là, mais il y a des équivalents aujourd'hui qui coûtent environ 60 €. Moi à l'époque je l'avais eu en réduction, j'avais eu 50% dessus, il me semble 50 ou 70%. Justement parce que c'est une gamme qui a été refaite. Est-ce que c'est uniquement la formulation, le packaging, j'en sais rien. Mais bon, a priori, on va dire que c'est celui-là qui, à une époque, aurait coûté le plus cher dans ma collection. Moi, j'utilise la teinte 2N. Je vais essayer de le prélever avec une éponge. Normalement, vous aviez une petite éponge exprès juste ici, mais je ne l'ai plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais. J'allais dire dans mes souvenirs c'était quelque chose de pas du tout couvrant et ça a l'air de se vérifier. Je prends en compte aussi le fait que il me semble que ça fait un petit moment quand même qu'il est ouvert ce produit. Or les coussins comme ça, bah forcément ça va vite sécher et du coup ne plus être utilisable. C'est un joli produit, un joli fini. Le mode cushion comme ça, c'est vrai que c'est assez pratique quand on voyage parce que du coup on n'en met pas partout. J'avais un fond de teint dans le même format qui venait de chez Wet n Wild et que j'aimais beaucoup. On n'était évidemment pas sur la même gamme de prix, vous l'aurez compris. Donc on a quand même un fini relativement naturel, pas trop couvrant. Donc je le répète, un joli fond de teint. Maintenant, bon, moi je préfère quand il y a un petit peu plus de couvrance et clairement... j'estime que c'est pas le plus cher ici qui est le plus efficace ou le plus approprié pour moi. Pour l'anti-cerne, le plus cher de ma collection, c'est le Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills. Alors le souci, c'est que il est foncé, c'est la teinte numéro 6, c'est plutôt une teinte que je vais utiliser, que j'utilise d'ailleurs en été quand je suis bronzée. Du coup, je vais tricher un petit peu pour pas quand même ressembler à rien. Et je vais rajouter un tout petit peu du Make Up Forever qui est pas beaucoup moins cher. Et qui est beaucoup trop clair pour moi, histoire d'arriver à quelque chose qui soit correct en termes de couleur. Parce que vous voyez, je peux pas garder ça uniquement comme anti-cerne, clairement. C'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup, qui est bien couvrant. C'est dommage que je l'ai dans une teinte que je peux mettre uniquement quand je suis bronzée. Mais ouais, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et franchement, je serais pas contre l'idée de le racheter dans une teinte plus appropriée pour le reste de l'année.
Pour la poudre, alors j'ai pas sélectionné une poudre libre, une poudre compacte, une poudre pour le dessous des yeux, tout ça. J'ai juste sélectionné la poudre, toute catégorie, la plus chère. Et c'était la Veil de chez Hourglass qui coûte 51 €. Qui est, encore une fois, une très jolie poudre que j'aime beaucoup. En même temps, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, heureusement. C'est une poudre qui convient aussi bien pour le dessous des yeux que pour matifier le reste du teint. C'est une poudre qui est très fine en fait, donc c'est à dire que si vous avez la peau sèche et que vous voulez éviter une poudre trop épaisse, qui marque trop, qui assèche trop, c'est une poudre qui va vous plaire. Après moi j'ai la peau mixte et j'ai pas non plus de soucis, j'ai pas l'impression que mon teint devient gras trop vite. Alors ça va clairement pas m'apporter le même degré de matité qu'une poudre de chez Huda Beauty par exemple, mais j'en ai pas forcément besoin non plus. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie poudre, très jolie sur la peau. Pour le bronzer, ça a été assez facile, enfin bien que le produit que j'ai, moi je pense, n'existe plus, mais vous pouvez trouver pas mal d'équivalents. Il s'agit de la terracotta de chez Guerlain, donc elle existe toujours, elle coûte, enfin les différentes versions qu'on a aujourd'hui coûtent toutes, il me semble, 52 €. Moi c'était un Sun Trio qui, il me semble, n'existe plus, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, qui est très foncé, trop foncé pour moi, pareil, hein, c'est la poudre de soleil que j'utilise plutôt l'été. C'est une poudre qui sent très très bon, enfin qui sent la terracotta de chez Guerlain, et donc vous pouvez sélectionner une couleur ou mélanger les trois. Moi je vais rester dans la partie ici, la plus grande partie. Par contre je vais essayer de bien taper mon pinceau et de pas en mettre trop et d'y aller doucement parce que là c'est quand même très très foncé. Les terracottas de chez Guerlain, c'est évidemment des très jolis produits luxe. Bon, moi, celle que j'ai, en effet, elle est assez orangée. À l'époque, c'était le cas d'à peu près toutes, hein. C'est vrai que c'était des bronzers qui tiraient plus vers le orange, assez chaud. Mais maintenant, ils ont sorti d'autres versions. Donc, vous avez des versions qui sont un petit peu plus froides. Vous avez des versions complètement mates, d'autres qui sont un petit peu plus lumineuses. Donc, il y a quand même l'embarras du choix. Vous pouvez sans aucun souci trouver des bronzers beaucoup moins chers et tout aussi jolis et avec des jolis sous-tons. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même un produit assez iconique et puis l'odeur assez iconique aussi. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est pas une odeur que je mettrais en parfum carrément, mais oui, c'est l'odeur de terracotta. Donc moi, c'est une odeur que je trouve assez agréable. En plus, comme j'utilise plutôt l'été, je l'associe aux vacances. Pour le blush, le plus cher de ma collection, il coûte 39,90 €. Il s'agit du Cheek to Chic de chez Charlotte Tilbury. Il n'y a pas longtemps d'ici, sans doute que je vous aurais dit, mon Dieu, il ne vaut tellement pas son prix. Alors, c'est toujours un petit peu le cas parce que clairement, vous pouvez trouver des blushs pas chers, vraiment top. Mais avant, j'étais très fâchée contre ce blush parce que il m'allait pas du tout, j'aimais pas vraiment le fini. Et je me disais, franchement, un peu déçue d'avoir dépensé de l'argent alors que les autres produits teints de Charlotte Tilbury, je les aime vraiment beaucoup. Finalement, j'ai appris à l'apprécier en grande partie grâce au fait que j'ai perdu le bronzage que j'avais au moment où je l'ai acheté, où j'ai commencé à l'utiliser. Je vous en ai fait d'ailleurs récemment, il me semble, une vidéo là-dessus. Donc, c'est quand même un joli produit, faut bien le dire. Donc là, moi, j'ai tout mélangé. Et c'est vrai que c'est un joli fini parce que c'est lumineux, on le voit, mais c'est pas non plus brillant, quoi. Donc voilà, ça reste une couleur qui est flatteuse, en tout cas pour ma carnation. Et un fini surtout, qui est joli. Et c'est vrai que je comprends pourquoi il plaît. On passe à l'highlighter et de nouveau ça c'est un petit peu compliqué puisque le produit qui est le plus cher de ma collection n'existe plus. Il s'agit du Dior Skin Nude Luminizer que j'ai dans la teinte 02. Alors il y a toujours des highlighters chez Dior, simplement ils ont été repackagés et donc j'imagine aussi reformulés. J'ai quand même trouvé quelque chose qui ressemble beaucoup, je ne sais plus sur quel site, qui se vend à 49,90 €. C'est en effet, j'imagine, le prix d'un highlighter de chez Dior, enfin en tout cas le prix que j'ai payé à l'époque plus ou moins. Donc c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui puisque clairement il n'y a pas plus cher dans ma collection. C'est un joli highlighter avec des jolis reflets un petit peu rosés. Il n'est pas particulièrement très intense, mais je pense pas qu'il se vende comme étant, pour être un highlighter hyper métallique, hyper visible sur la peau, il est quand même bien lumineux, hein. On le voit, il reflète bien la lumière.
Il est joli, c'est pas mon préféré. Après, ce que j'aime bien, c'est la couleur, qui est peut-être un petit peu moins répandue dans ma collection en tout cas. On passe aux sourcils et le produit le plus cher, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un produit sourcil que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. Donc clairement, je ne vais pas vous dire que ça vaut pas le coup. Celui-ci, il coûte 31 €. Il me semble que ceux de chez Benefit, c'est 29. Donc ça se joue quand même à pas grand-chose. C'est évidemment tout à fait possible de trouver d'autres produits sourcils qui coûtent beaucoup moins cher. Surtout que... les crayons comme ça à sourcils, a priori, on les vide assez rapidement. Mais c'est quand même un produit que j'ai racheté plusieurs fois dans la marque ABH parce que j'aime beaucoup non seulement la formulation qui est ni trop sèche ni trop grasse, c'est vraiment juste parfait. Et j'aime aussi beaucoup la couleur. Moi, la couleur que j'utilise, c'est taupe. Pour le mascara à sourcils, on retourne chez Dior et on retourne vers un produit qui n'existe plus tel quel, en tout cas qui a changé de nom, de packaging, sans doute de formulation aussi. Moi à l'époque c'était le Dior Show Bold Brow. Maintenant il y a un nouveau produit mais qui a l'air vraiment assez similaire, je sais plus c'est quoi le nom. Et ce produit coûte 35 €, donc j'imagine que c'est plus ou moins le prix qu'il a coûté. C'est donc un mascara légèrement teinté, vous savez c'est pas mon truc préféré. Je dirais qu'il est un petit peu moins liquide peut-être que celui de chez Benefit que j'aime pas trop. Moi c'est la teinte 021, bon ça sert à rien que je vous la dise, de toute façon ça n'existe plus. Mais c'est pas non plus des petites fibres comme celui de chez NYX. Dans mon souvenir il fixe pas non plus particulièrement bien. Donc c'est clairement un produit qui est là plutôt dans le cas où je fais ce genre de vidéo et pas un produit que j'aime utiliser régulièrement parce que c'est un peu compliqué je trouve à gérer. Pour la palette de fard à paupières, ça a été très rapide, je n'ai même pas à me poser la question. Il s'agit de ma Mothership de chez Pat McGrath, c'est la numéro 5, Bronze Seduction. Elle ressemble à ceci à l'intérieur, elle est évidemment absolument magnifique. Les teintes, surtout ces teintes-ci, sont juste splendides, il y a des duochromes là, enfin elle est d'une beauté sans nom. Est-ce que ça vaut les maintenant 139 €. Moi à l'époque où je l'ai acheté, je pense qu'elle coûtait encore 120 €. J'avais eu 30% en plus dessus. Sans quoi franchement, je pense pas que je l'aurais acheté un jour. Elles sont toutes très belles, hein, les palettes de chez Pat McGrath. Maintenant c'est vrai qu'elles sont très très chères. Et très sincèrement, quand on retire ces 4 teintes là, c'est pas une qualité... Enfin voilà, oui c'est des beaux fards. Après, il y en a que je trouve pas vraiment dingue. Celui-ci, il marque pas beaucoup, il fait pas grand chose. Celui-ci, je trouve très difficile à travailler. C'est clairement un peu cher à mon goût. Après, voilà, de nouveau, c'est très très beau. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire que ça vaut pas le coup. Parce que ces teintes, vraiment, je les utilise régulièrement. Et surtout, à chaque fois que je les utilise, on me complimente sur mon fard à paupières. Donc, c'est des très jolies palettes, des très jolis fards. Pour certains, avec une qualité vraiment qu'on n'a pas ailleurs, des formulations qu'on n'a pas ailleurs. Mais bon, ça revient quand même à 14 € le fard, quoi. Donc là, je vais utiliser ce fard mat juste ici. Je vais faire quelque chose de rapide. Je vais venir le déposer dans le creux de paupière et au-dessus. L'estomper vers le haut. Je vais prendre un tout petit peu du fard brun ici, un petit peu plus foncé. Je vais le concentrer dans le coin externe. Et je vais prendre cette teinte, c'est désespérant parce que je me rends bien compte que vous ne voyez pas à la caméra à quel point c'est beau. Mais je prends cette teinte au doigt que je vais venir mettre sur la paupière mobile. Et voilà, c'est tout. Il n'en faut pas plus. Ça m'a pris 5 minutes, même pas, montre en main. Et le look est splendide parce que le fard principal est juste absolument magnifique. Faut aussi noter quand même que chez Pat, on paye le packaging qui, encore une fois, est très très joli, très luxueux, très lourd. Voilà, maintenant, je préférerais très sincèrement payer 50 € moins cher et avoir ça dans du plastique ou du carton.
Pour le crayon noir, de nouveau j'ai du mal à retrouver exactement le même. Donc ici c'est le Aqua XL de chez Makeup Forever, mais c'est une version mini que j'avais eu en cadeau, je sais plus dans quel genre de box. Il me semble que ça a été remplacé par un autre crayon, j'ai oublié le nom, mais que j'ai eu et que j'ai vidé tellement j'adorais. Ce crayon en principe coûte 25 €. Alors là forcément on est sur un mini, donc ça n'aurait pas coûté ce prix-là. Mais de toute façon les autres crayons que j'ai, c'est tous des bons marchés. Il n'y en a aucun autre qui ait un prix un petit peu plus élevé. Donc on va aller avec celui-là. C'est un bon crayon. Moi, celui Aquaresist, je crois que c'est comme ça maintenant qu'il s'appelle. Donc toujours de chez Makeup Forever. Il était vraiment très bien. Il marquait très bien la muqueuse et il restait bien en place. Bon, dans la muqueuse, ça a toujours tendance à s'estomper après un moment. Mais vraiment, il était vraiment très bien. Pour le liner liquide, on retourne chez Pat McGrath et on va rester là en fait pour le reste des yeux, puisque le plus cher que j'ai dans ma collection, c'est donc le liner de chez Pat McGrath. Il a un nom mais je l'ai oublié. Il coûte 41 €. Alors moi ici c'est, je pense, un plus petit format. Alors on dirait pas comme ça, mais je pense qu'il y a moins de produits à l'intérieur. D'ailleurs il n'est même pas écrit le nom sur le packaging. J'avais acheté ça dans un petit kit avec en fait le liner et le mascara version mini. Le mascara c'est le Dark Star et ici il coûte 42 $. Donc si vous voulez l'eyeliner et le mascara, ça va vous revenir à 83 €. Moi j'avais acheté les deux dans un petit kit comme ça pour beaucoup moins cher évidemment. Alors là j'ai juste fait un tout petit trait vers la deuxième moitié, j'ai pas trop étendu non plus de petites ailettes. C'est franchement pas mon eyeliner préféré. Dans mes souvenirs, il a tendance à couler un petit peu, c'est pas le plus facile à utiliser, c'est pas la mine la plus précise non plus. Donc pour le coup, je trouve que là, 40 € pour un eyeliner liquide, pour moi ça vaut pas le coup. Même conclusion pour le mascara, il n'est pas du tout moche, il est assez intense, on peut vraiment le construire pour qu'il soit bien volumineux. Après, clairement, j'ai des mascaras de chez Essence qui coûtent 4 € et qui sont absolument splendides. Donc, je ne vais pas vous dire que 40 € pour un mascara, ça vaut le coup. Il y a d'autres mascaras assez chers. Il y en avait un de chez Hourglass qui coûte une bonne trentaine d'euros, qui était vraiment très bien, qui était top. Là, même dans les prix élevés, c'est pas le meilleur. On termine avec les lèvres et c'est sans surprise deux produits de chez Charlotte Tilbury qui l'emportent. Le Lip Cheat, donc le crayon pour les lèvres, coûte 24 € et le rouge à lèvres coûte lui 33 €. Les deux, je les ai dans la teinte Pillow Talk 2, donc médium. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Charlotte Tilbury fait toujours des teintes très flatteuses, très jolies. Après, pour le crayon, oui, ok, c'est un très joli crayon. Je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est vrai que c'est un peu une valeur sûre. Après, de nouveau, hein, il y a des crayons de chez Catrice, pour le coup, que j'utilise sans cesse et qui coûtent, je pense, 2-3 €. Pour le rouge à lèvres, je sais plus c'est quelle formulation, puisqu'il y a différentes formulations, mais ici, c'est le mat. C'est un très joli rouge à lèvres. Comme j'ai dit, de par la couleur, vraiment les teintes sont toujours très jolies, très bien faites. La formulation est aussi assez agréable, c'est un fini mat, mais il n'est pas asséchant, il n'est pas complètement sans transfert non plus. En même temps, en rouge à lèvres raisin, il faut quand même y aller. Donc c'est vraiment des très jolis produits. Je crois que ces rouges à lèvres font partie des rouges à lèvres qui sont le plus vendus dans le monde. Et c'est vrai que je comprends, même si encore une fois, on peut trouver moins cher évidemment. Et voilà donc à quoi ça ressemble un look complet avec tous mes produits les plus chers. Au total, on en arrive quand même à 720,80 €, ce qui est une fortune. Alors est-ce que ça vaut le coup? Je dirais que ça dépend des produits, ça dépend surtout de votre appréciation personnelle. Je ne peux pas dire que non, ça vaut pas le coup, n'achetez pas des produits luxe parce que j'en ai que j'aime utiliser, que je trouve très jolis, que je suis contente d'avoir et que très sincèrement je rachèterais si je le devais. Maintenant, je peux décemment pas, surtout avec les temps qui courent, prétendre qu'il faut acheter du luxe pour avoir des produits de qualité. Clairement, vous pouvez reproduire ce même genre de look en payant beaucoup moins cher. Il y a selon moi quand même des produits qui sortent un petit peu du lot, notamment la palette Pat McGrath qui est absolument splendide. Pour autant, vous n'êtes pas obligé non plus de dépenser 140 € la palette pour avoir des palettes jolies avec des fards lumineux qui soient jolis. C'est juste que, effectivement, il faut bien reconnaître qu'on a une formulation là qui est très unique et très difficile à retrouver ailleurs. Je pense que la conclusion, c'est que j'ai pas de réponse toute faite
par rapport à cette question, est-ce que ça vaut le coup ou pas de dépenser des fortunes dans du make-up? Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de l'appréciation personnelle de chacun. En résumé, je vous dirais que si vous voulez avoir du joli make-up, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes. Mais si vous voulez dépenser des fortunes, bah c'est aussi votre droit et votre choix. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!